C'est une histoire touchante, très très proche de la réalité, mais jouée avec une certaine candeur sur donc l'histoire en fait d'un couple. Alors évidemment c'est l'histoire d'une jeune fille qui est précocement championne et qui évidemment pas évidemment, mais en tous les cas qui s'adonne effectivement qui a recours à des substances dopantes illicites pour mener à bien sa carrière. Et donc c'est l'histoire d'un couple, parce que il est difficile de la dissocier de son entraîneur. Ils forment un binôme, aux frontières d'ailleurs du légitime et de l'illégitime. Après la course, là, je vais arrêter de niaiser, OK? Je vais faire ce qu'il faut, je vais parler à Nathalie. Quoi? Je vais divorcer. On va pouvoir être ensemble pour vrai. Hey, t'es-tu contente? J'ai beaucoup aimé alors d'abord le jeu des acteurs que je trouve très simple, très pudique, plutôt sobre. On n'est pas dans l'emphase, on n'est pas dans les effets spéciaux, on n'est pas dans le ramdam ou le roulement de tambour. Cette complicité qu'il y a immanquablement entre un athlète et son entraîneur, voire son médecin. Cette intimité, on montre sans détour et sans épaissir le trait de cette complicité qu'il y a, cet accompagnement du dopage qui existe, et qui n'existe pas seulement dans le cyclisme d'ailleurs, et avec ce que ça suggère, ce que ça génère d'angoisse, de panique, de débrouillardise, de malice, de tendresse aussi parfois, il y a de l'humanité. J'ai trouvé qu'il présentait finement le relationnel aussi avec les proches, la proximité, le premier cercle, c'est-à-dire la famille en premier lieu, qui soit est sous l'emprise de la candeur ou ferme les yeux, parce qu'il y a un doute immanent, on sent bien qu'il y a un doute, mais voilà, on ne veut pas trop toucher à ça. C'est quoi l'histoire des irrégularités? Maman, ça fait 6 ans que je course, là. Combien tu penses j'en ai fait de prise de sang? Ça se peut-tu qu'ils se trompent dans les résultats 2-3 fois? Oui, avec l'anémie en plus. Puis c'est quoi l'histoire de la tante? On vient juste de rapporter ça d'Arizona. Dans le garage, tu l'as pas vu? Comment ça se fait qu'on n'a jamais entendu parler de ça avant? Écoute, Suzanne, travailles-tu pour la police? Il n'y a jamais personne qui me tient au courant de rien, moi. C'est des affaires techniques, moi. Pareil pour moi, hein. J'ai bien essayé de suivre à un moment donné, là. Non, mais même les journalistes, moi dire, là. C'est pas tous des experts, là. On va s'en dire des niaiseries les prochains jours. C'est Cendrillon, mais qui vient toquer à la porte du prince charmant après minuit, quoi. Et donc les portes se referment et c'est le cauchemar qui commence. La crédibilité tient dans le relationnel entre les deux personnages principaux, dans le comportement des gens de proximité, plus largement encore le parcours du dopage au sein d'une carrière, parce qu'il s'insinue, parce qu'il s'invite, parce qu'il rentre dans un quotidien, il est banalisé, alors qu'il y a quand même quelques scènes voilà, assez saignantes, si je puis dire. Le film ouvre d'ailleurs sur une scène très paradoxale, très contrastée, quoi, entre une habitude et pour eux, je veux dire, l'environnement sportif, et pour nous qui sommes effrayés. Ben, nous autres, on part dans je sais pas... Dans 1 heure. Dans 1 heure, à peu près. Ouais, pour le souper. Maman, qu'est-ce qu'elle dit, hein? Ben, je sais pas. Moi, j'aurais passé une soirée relax avec vous autres, là. Ben, je sais pas, décide-toi, quoi. Ah ouais, je te passe. Allô? Salut, Alain. Ouais. Hey, elle a battu son compte à montre. 20 km, 27,45. Ben oui, c'est écœurant. Ça sent bon, tu dis? Ah, il n'y a plus de bouffe, t'as tout jeté. Ouais, tu peux aller l'acheter tout de suite, ta caisse de champagne. Ouais, mais hein, c'est cette année, là, la Coupe du Monde. Ben oui. Écoute, Alain, faut que je te laisse. Ouais. OK, parfait. Bye. Ça fait pas être eux autres qui sont venus hier. Non, je viens juste de me shooter.
Yes? My name is Ray Thompson with the Anti-Doping Agency, and I'm here to test Julie Arsenault. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça n'arrive pas qu'aux plus grands champions, ça arrive aussi aux bons athlètes, voire en troisième catégorie, voire ça dégouline dans les catégories amateurs, dans les catégories des plus jeunes. Une tentation à laquelle il est difficile de ne pas répondre quand on est sollicité. C'est pour ça qu'il ne faut pas responsabiliser uniquement et totalement les sportifs, mais c'est surtout leur entourage. L'entourage, c'est-à-dire des entraîneurs, mais aussi du corps médical qui les accompagne. Tu t'es pas manqué, en tout cas? On n'avait pas le choix, qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? T'as fait le temps de prendre quoi? La moitié, le 2/3 du soluté? 2/3? 3/4 au moins. 3/4? C'est bon, c'est bon. Ah ouais, t'es sûr? Hey, je te jure, là, moi, je savais plus, là, je mets juste à me shooter, là. C'est pas si grave. Le soluté a fait baisser ton taux d'hématocrite d'environ 3 points. Tu te fais à 46 quand ils t'ont testé, à peu près. Ils vont peut-être tiquer un peu parce que c'est limite, mais tu vas être correct. Oh, tu vois? Qu'est-ce que je t'avais dit? Aïe, elle m'ostine tout le temps. Laisse faire, le docteur JP. Non, tu vas être correct. JP a fait ce qu'il fallait. Ouais, je sais, mais quand même. Ta pression est belle. Pas d'étourdissement? Non. Arythmie? Arythmie, non. C'est bon. Pas mal nulle part? Non, ça va. Tu manges bien? Correct. Eh boy. Joue pas avec ça, Julie. J'ai jamais vu un athlète de mes clients se faire une carrière sur le tofu à la salade. Faut que tu manges. Ouais, je sais, je vais me forcer, là. Mais je prends les suppléments que tu m'as donnés, par exemple. That girl, t'es mon idole. Je te renouvelle-tu tes prescriptions d'anti-inflammatoires? Non, il m'en reste. Même montant que d'habitude. Bien sûr. On banalise le recours aux produits dopants, on dédiabolise effectivement leurs effets, et effets secondaires également. Les femmes aussi sont soumises à cette pression du sport de haut niveau, mais on le voit pas seulement dans le cyclisme, on l'a vu tout récemment dans l'athlétisme aussi, quoi. Ça peut arriver à tout le monde, quoi. Voilà. Il y a certainement des petites Geneviève Janson qui se baladent dans le vélo encore, toujours. Et il y a certainement d'autres Lance Armstrong aussi, je crois, oui, même. C'est le sport qui est ainsi fait, quoi. Le sport n'est pas parfait. Le sport de haut niveau n'est pas parfait, c'est un œdème. Le sport à notre niveau, c'est bon pour la santé. Le sport roller, très mauvais pour la santé. Le dopage, avec ses effets secondaires, raccourcissement de l'espérance de vie, les comportements post-dépressifs, agressifs, auxquels il peut mener. Bon, bah ça, on n'en tient pas trop compte, quoi. J'en ai jamais pris. J'en ai jamais vu. On m'en a jamais proposé. Je sais même pas de quoi ça a l'air. Donc, vous nous confirmez que vous n'avez jamais utilisé de produits dopants? Jamais. Pas de stéroïdes. Non. Pas de transfusion sanguine. Des vitamines. Juste des vitamines. Un athlète de haut niveau, en tout cas dans le monde du cyclisme, mais je pense que c'est partout ailleurs, qui a eu recours au dopage. Les faits sont là, quoi. Les faits sont là. Ils sont acculés à une forme ils doivent, voilà, on sait qu'ils se sont dopés, il y a des preuves accablantes. Armstrong, ça s'est passé, ça s'est produit. Richard Virenque, ça s'est produit. Et bien, ils vont faire un déni aveugle de la vérité en raison d'une chose. Papa. Faut pas que papa il sache. C'est-à-dire, c'est le rapport, mon papa il est fier de moi, de ce que je suis devenu. Et il y a ce rapport aussi, à l'inverse, quand l'athlète est plus vieux, c'est par rapport aux enfants et aux petits-enfants. Non, papa, c'est Rambo. Papa, c'est le héros. Et il faut qu'il reste comme ça.
C'est une demi-réalité, c'est-à-dire que dès l'instauration des premiers contrôles antidopage en France, en 1966, jusqu'au milieu des années 90, le cyclisme à lui seul concentrait à peu près 85% de la totalité des contrôles antidopage. Donc il était beaucoup plus facile d'attraper des coureurs positifs que dans d'autres disciplines sportives. Ça s'est élargi après coup. Oui, le cyclisme a été montré du doigt, déshabillé du regard, avec ce première pierre d'achoppement qui s'appelle le Tour de France 98, dénommé l'affaire Festina. Et il a été l'arbre qui a caché la forêt. On lui a fait des procès d'intention, mais qui étaient légitimes, je pense. Il n'est toujours pas sorti d'affaire, même s'il y a eu beaucoup de choses qui sont faites. Mais dans les intervalles, dans l'entretemps, les autres sports se sont pas privés, vu que les regards étaient détournés et concentrés sur le seul cyclisme. D'autres disciplines sportives, bien évidemment, je dis bien évidemment, je suis définitif sur cette question, ont recours au dopage. Donc le cyclisme a été est encore montré du doigt. Il a fait un peu de ménage, mais il reste encore de la poussière sur les murs. Il se désintéresse totalement de l'antidopage. Il s'en fout royalement. D'ailleurs, tout le monde se fout de l'antidopage. Non, le dopage, dès l'instant qu'il y a une histoire, elle fait les bons titres des chaînes d'infos continues, parfois de manière très très démesurée et disproportionnée. On jette l'opprobre et la vindicte sur tel personnage qui en fait est le maillon ultime d'un protocole dopant. L'enquête du Collège des médecins sur la fraude commise par le docteur Paul C. Henry relève du criminel et non pas de notre agence. Évidemment, si. Par contre, les explications plus qu'évasives de Mme Arsenault au sujet de ses taux d'hématocrit élevés, de sa tente hypoxique, laissent franchement à désirer. Mais comme Ben Johnson a été pris au stanozolol en 88, a créé un tsunami médiatique, l'affaire Festina, pire encore, l'affaire Balco, l'affaire Fuentes, il y a des scandales qui interviennent et puis effectivement on a l'œil rivé là-dessus. Et c'est assez étrange finalement. Parce que ça veut dire que on a le droit de trichoter, de magouiller, de contourner dans le monde civil, mais on doit rester droit dans ses bottes dans le monde du sport. Alors ça vient des concepts très Pierre de Coubertin, l'éthique, on est tous frères, patin couffin. Non, le sport de haut niveau, c'est la guerre en tant que paix. Le sport de haut niveau, c'est une concurrence sans merci, sans pitié, avec beaucoup de haine. Et donc, pour être meilleur que l'autre, on a recours à tout ce qu'il est possible d'avoir, même ce qui est du ressort de l'illégal. Et la justice sportive est très désarmée parce que d'abord les moyens de la lutte antidopage sont très très faibles, très précaires. Et le dopage est en constante évolution. On parle de génie génétique maintenant. Et donc voilà, on en parle beaucoup à chaque fois parce que ça, c'est marquant. Le Tour de France a été un objet de curiosité pour ça. C'était d'ailleurs dans des études de marché assez confidentielles menées par les consorts, les affaires de dopage faisaient partie des trois motivations des téléspectateurs pour regarder le Tour de France. Les paysages, il y avait l'école et il y avait les affaires de dopage. Donc il y a une perversion en retour. Ça fait partie du paysage du sport. Le dopage est interdit. Voilà, c'est comme ça. Il y a des radars sur l'autoroute. On a le droit de rouler au-delà de 130. Si vous voulez, c'est comme ça. Ça fait partie des règles parce qu'un sport sans règles, ce n'est plus du sport. Mais voilà, on est curieux, on est impatient de voir celui qui va aller à 140 km/h.